Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ici Philippe Fabignon, alias Sinaï, le producteur TV. Et bien écoutez, aujourd'hui je voulais vous parler d'un bouquin que beaucoup de personnes lisent, beaucoup de personnes aussi en ont parlé. Mais c'est pas grave, je tenais à en parler parce que ça m'a fait vachement de bien. Avant ça, je vais te raconter pourquoi je vais parler de ce livre-là. Ça m'a fait penser à des amis, un ami quand j'étais assez jeune, et il se reconnaîtra probablement, surtout dans le sport. Il a fini en équipe de France de handball. Et je crois qu'il a même gagné les championnats du monde. Qui avait toujours la même... il faisait toujours les mêmes trucs, quoi. Wow, c'était réglé comme du papier à musique, quoi. Il était chiant, quoi. Le mec était relou, quoi. À un moment donné, quand on est jeune, c'est vas-y, viens, on improvise. Viens, on s'en fout. Les événements arrivent, on les reçoit comme ils arrivent et on fait en fonction d'eux, si tu veux. Ouais, ça peut être bien, ça. Sauf que cette personne, au fur et à mesure, elle a creusé l'écart, si tu veux, puisque elle avait ses fameuses routines, ses habitudes, et qui étaient bonnes, parce qu'attention, ce que je veux vous dire, ça peut aussi aller dans le sens des mauvaises habitudes. Mais dans ses bonnes habitudes, il voulait lire beaucoup, il lisait énormément. Ah nous, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que mais c'est quoi ce type? Le mec, il était régulièrement, il était en train d'aller faire un certain sport, je ne me rappelle plus quel sport il avait, mais le mec était bousillé par ça. Quand je dis bousillé, il était pris dans ce truc-là. Et des fois, même quand il n'avait pas ses séances de sport, le mec allait quand même s'entraîner dans sa routine. Bah, je peux vous dire qu'il a creusé un méchant écart entre lui et nous. Waouh! Ces routines, ce travail régulier, qui peut paraître parfois chiant aux yeux de certains, on ne sait pas vers où ça va, mais ça mène quelque part, ça mène à quelque chose. Et j'ai redécouvert effectivement, entre guillemets, les routines, on les voit dans tous ces bouquins, les routines, on les voit dans l'effet cumulé, vous pouvez les avoir dans l'effet cumulé de Darren Hardy, vous pouvez l'avoir sur Jim Rohn, mais vous pouvez aussi l'avoir sur Hal Elrod, qui est très bon. Le Miracle Morning, qui vous propose effectivement et qui propose des routines matinales. Et je trouve ça vraiment bien de se lever tôt et d'appliquer certaines routines. Attention, des routines qui doivent être, pour moi, à mon sens, appliquées et dirigées vers ce que vous voulez être, ce que vous voulez avoir et faire. D'accord? Commencez pas à faire des choses qui ne seront pas du tout en lien avec ce que vous voulez faire. Je sais pas quoi. Si tu as envie de devenir un coureur de marathon, va pas te lever à 6h du matin pour aller sur un terrain de pétanque et aller t'amuser à la pétanque. Mais bien, quoique, tu pourrais aussi réussir à faire des choses. Mais j'ai envie de te dire, ouais, si tu as envie de devenir un coureur de marathon, lève-toi tous les matins, il va quand même courir un petit peu. Voilà, donc c'est vraiment pour dire qu'il faut être en phase avec ce que tu veux avoir comme résultat, si tu veux. Donc effectivement, ces routines, waouh, les savers, voilà, comme vous devez le savoir, ceux qui ne le savent pas, allez-y. N'hésitez pas à le lire ou à aller voir sur internet, c'est vraiment très très bien de se lever le matin, appliquer des méditations comme là il le dit, de la lecture, de l'écriture, de l'affirmation, de la visualisation, et je sais pas si j'ai dit de la méditation, et du sport, et surtout voilà, du sport et de l'activité physique. Et c'est vrai que quand on applique tout ça, on s'aperçoit que au fur et à mesure, on cumule les effets. Et ouais, on cumule. Et on arrive à côté de... Si on mettait des deux lignes sur une espèce de graphique, vous verriez que vous, si on met la ligne de quelqu'un qui ne fait rien, la ligne de vous qui faites au fur et à mesure des choses, on voit les améliorations vers des objectifs et votre courbe deviendrait exponentielle. Tandis que la personne qui ne fait rien, c'est une ligne, ça devient linéaire. Et je vous parle même pas de celui qui a décidé de prendre comme habitude de boire un petit verre tous les soirs, de se manger des chips devant la télévision, pour laquelle je travaille, que je respecte, mais qu'à un moment donné, si tu te retrouves tous les soirs avec tes chips à te damer ça devant la télévision, crois-moi qu'à un moment donné, tu vas avoir des mauvaises habitudes et qui vont faire que, plutôt que d'être exponentiel, je crois qu'on appelle ça logarithmique. Ça plonge. Donc, je vous conseille effectivement d'adopter des bonnes habitudes pour aller vers le haut. Et pas pour descendre. Pas pour stagner. Donc voilà,
Si vous avez apprécié la vidéo, mettez un pouce bleu. Laissez-moi en commentaire, vous, si vous avez des habitudes ou pas, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on pourra en discuter. Effectivement, si vous avez lu aussi le bouquin Miracle Morning, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse aussi. Et bien entendu, cliquez sur la petite cloche pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et abonnez-vous, je vous l'ai dit, je ne cesserai de vous le dire. Pourquoi? Pour qu'on crée une solide communauté. Et pour aller où? Pour aller là-bas, tout droit.